Seigneur Dieu et Père, on veut élever nos cœurs, nos voix, nos âmes, pour te dire combien on t'apprécie, combien on t'aime. On veut prendre un temps ce matin et se retirer des choses du monde, se retirer de ce qui se passe autour de nous, des activités humaines, de notre travail, pour venir ensemble chanter, pour venir t'adorer, te louer. Prendre un temps de prière, un temps aussi pour ouvrir ta parole, afin qu'on puisse littéralement apprendre des choses sur toi, sur la façon de fonctionner, notre sanctification et tout ce qui touche à ta personne. Alors dirige toutes choses ce matin, Père. Conduis-nous dans la vérité et conduis-nous par ton Esprit Saint, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils. Amen. On va tourner dans le livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament, au chapitre 35, s'il vous plaît. On va avoir une méditation sur la personne du Seigneur Jésus. Une courte méditation, on va arriver dans l'adoration. À partir du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre 35, jusqu'au verset 10. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Dites, votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Et il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Ici, c'est une prophétie qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et cette prophétie-là est arrivée en la première étape. Et il y a une étape qui est future, une étape qui nous concerne. Si on recommence, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Et on peut tourner dans Luc chapitre 4, versets 14 à 20, s'il vous plaît. Luc chapitre 4, versets 14 à 20. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » La méditation, le titre de la méditation aujourd'hui, c'est « Du désert à la joie éternelle ». Quand les hommes, les femmes sont sur terre, que ce soit dans le temps du Seigneur Jésus, dans les années 1000, comme en 2019, c'est toujours la même chose. Les gens
traverse un désert avant de connaître Christ. Un désert, littéralement. Et qu'est-ce que tu fais dans un désert? Tu as toujours soif d'avoir de l'eau. Aujourd'hui, dans le désert de ce monde, on a toujours soif d'avoir quelque chose. C'est quoi la prochaine technologie qui sort? À tous les 6 mois, il y a une nouvelle technologie, les gens veulent l'avoir. Une nouvelle sensation, les gens veulent la vie. Ça court à gauche, à droite. Ça veut posséder. Ça veut des richesses. Ça veut ci, ça veut ça, ça veut ci, ça veut ça. Et souvent, on entend plein de nouvelles, plein de choses. Mais Christ, la prophétie qui est là ici, dit à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Christ est venu et a partagé une bonne nouvelle. C'est bizarre. Si je vous poserais la question, je pose la question à Mme Lacasse. Quelle était la bonne nouvelle il y a 2 semaines à la télévision? C'était la dernière, mais c'était pas une bonne nouvelle. OK. Voilà 1 mois. Quelle a été la bonne nouvelle, Baba, à la télévision? Savez-vous pourquoi? Même si je vous poserais la question à tout le monde, il n'y a jamais de bonne nouvelle à la télé. Quand ils disent la bonne nouvelle TVA, c'est toujours parce qu'un chef d'entreprise, il a eu une grosse subvention, puis qu'il va faire encore plus d'argent. C'est toujours la même affaire. Mais de bonnes nouvelles pour les gens, il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Et les gens s'enfoncent de plus en plus dans l'anxiété, la frustration, la colère, toutes sortes de mauvais sentiments négatifs. Mais là, ici, il dit, à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Et encore aujourd'hui, la bonne nouvelle reste là pour tout le monde. Alors, homme, femme, jeune homme, jeune fille, est-ce que cette bonne nouvelle-là, vous l'avez reçue? Là est la grande question. Est-ce que vous avez reçu cette nouvelle qui transforme littéralement, qui calme le cœur, qui donne la paix profonde intérieure? Si vous ne l'avez pas reçue, vous écouterez la télévision à soir, lundi, mardi, mercredi et toute la semaine, et vous direz si ça vaut la peine d'attacher son cœur à ces nouvelles-là. Il y a une bonne nouvelle. Et là, quand le Seigneur Jésus, c'est marqué, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera en joie. » Qu'est-ce qui s'est passé quand Christ est venu? Littéralement, cette prophétie-là a été accomplie. Littéralement. Mais est-ce que spirituellement, cette nouvelle-là peut nous toucher concrètement dans notre vie? J'ai entendu souvent des gens dire, et même moi je l'ai dit, avant de connaître Christ, avant de connaître sa parole, j'étais quoi? Aveugle, muet. Et pourquoi? Quand je disais quelque chose à quelqu'un, avant ma conversion, ça ne menait à rien. C'est comme j'avais un langage de sourd. Ça ne menait à rien. Et il y a une promesse. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Qu'est-ce que Christ dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous passez par Christ, même si vous êtes un insensé de la plus grande espèce, et j'étais de ceux-là, vous ne vous égarez point si vous vous tournez vers Christ. Si vous vous tournez vers Christ, même si vous faites ce que vous voulez, vous ne vous égarez point. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. À cause que Christ est venu, à cause que nos yeux sont ouverts, à cause qu'il est venu mourir à la croix pour nous, il y a quelque chose d'extraordinaire pour nous qui avons cru. Et c'est ça qui est incroyable.
Et je poserai une question ce matin. Levez la main ceux qui sont dans une joie complète, totale et absolue sur la terre. Y a-t-il quelqu'un qui est joyeux à 100%? Le lundi matin, wow, j'ai hâte d'aller travailler. C'est fun. Ouf. Là, la joie totale. Baba, tu te sors à lundi? Non. Toi, Linda, tu te sors à lundi? Est-ce que c'est plus joyeux à la retraite, M. Lacause? Ah, fait que si vous attendez votre retraite pour être joyeux dans la joie, M. Cahouette, c'est-tu la joie totale à la retraite? Non. Gilbert? Pas cette semaine. Pas cette semaine. Ah, ben, voyez-vous, on pense que, mais il y aura rien de nouveau sur ce soleil. Mais pour nous qui avons cru, quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient, c'est ça ici. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Oh! Là, c'était un autre paire de manches. Dieu ne nous a pas appelés à dire, écoute, vous allez avoir le bonheur sur la terre. Quand quelqu'un vous dit, ah, si vous êtes chrétien, vous allez être totalement heureux, vous allez voler sur des nuages. Demandez à ceux qui ont 30 quelques années d'expérience, 40 ans d'expérience comme vie chrétienne. C'est pas ça. C'est un mensonge. Le bonheur ne se trouve pas sur la terre. Hier, ma femme m'avait installé un petit cadre. Et c'était marqué dans le petit cadre. La vie. C'est quoi, c'est marqué dans le petit cadre? Je m'en souviens, juste que tu te dises. C'est pas sûr. La vie est faite de petits bonheurs. Mais là, on ne parle pas de ce texte-là matin. Oui, c'est vrai qu'il y a des petits bonheurs dans la vie. Quand les enfants partent, tu commences à avoir de l'argent dans tes poches. Mais oui, il y a des petits bonheurs dans la vie. Mais, on ne parle pas de ça. Ici, c'est marqué les délivrés, les rachetés. C'est nous, ça. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Et tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est céleste, va être quoi? La joie, tout ça, ces choses-là vont s'approcher de nous, et la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc, c'est ça qui nous est réservé pour l'éternité. Et il n'y a pas quelqu'un qui a écrit un passage quelque part dans Apocalypse 21? Il essuiera toute larme de nos yeux. C'est pas quelque chose qui est passé, qui n'arrivera pas. Non, c'est quelque chose qui s'en vient pour nous. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir les yeux fixés. Fixés sur Christ, fixés sur Dieu, adorer Dieu, se préparer à ce jour extraordinaire. Attacher nos cœurs, nos âmes à ce qui est important. Parce que tout ce qui est sur terre autour de nous, ça a le peu ou pas de valeur à comparer de ce qu'il y aura dans l'éternité. À comparer de ce qu'il y aura dans l'éternité. Et je dirais que la seule chose qui a de la valeur sur la terre, c'est les relations humaines qu'on peut avoir les uns envers les autres. Ça a de la valeur. Mais tout le reste, le matériel, l'argent, la gloire, ça vaut rien. Ça vaut rien. Mais la gloire vaut rien. Regardez, on a un premier ministre qui est au Canada. Il est reconnu dans le monde entier comme étant le premier ministre du Canada. Dans pas longtemps, les élections s'en viennent. Peut-être qu'il va être encore là. Il y en a qui vont être contents de le voir. Il y en a d'autres qui vont être tristes de le voir partir. Il va partir ou il va rester. Mais s'il part, une semaine ou deux après, on n'en parlera plus. Et la preuve, maintenant, que fait dans la vie Stephen Harper? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire ça? Pourtant, il a été premier ministre du Canada pendant quoi? 11 ans? 12 ans? Voyez-vous, la gloire est éphémère, toute sa terre est éphémère. Mais ce qui reste, c'est notre joie avec Christ. Fait que sur terre, on va passer du désert, on marche dans le désert de ce monde, et un jour, on va rentrer dans une pleine joie. Et ça, je pense que, et je suis convaincu à cause des Écritures me dit ça, à cause que Christ est mort pour nous. Il était le chemin, la vérité et la vie.
Et c'est ce qui nous a permis, un jour, d'espérer, pas juste d'espérer, mais de connaître une joie immense et profonde qui va être notre partage pour l'éternité. On peut prendre un temps ce matin pour adorer Dieu, pour le louer, pour notre avenir qui s'en vient. Et souvent on dit aux jeunes, préparez votre avenir, c'est important. Oui, c'est vrai, mais votre avenir sur Terre dure à peu près 40 ans. Ça, c'est si vous vous rendez à votre pension. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et préparez votre avenir éternel. On va prendre un temps pour adorer Dieu.